Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit, ne pas regarder le contenu de Slashcoon, c'est comme ne pas le connaître. Donc si vous aussi vous voulez devenir ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui je vais vous présenter 15 personnes sous les masques des skins Fortnite. Mais juste avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez. Croyez-moi, ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Toi de Minecraft 7 qui dit « Recevoir une notification de Slashcoon, c'est comme devenir ninja en quelques secondes ». Et on a Top Commentaire qui dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme ne jamais avoir fait top 1 sur Fortnite ». Donc merci beaucoup à vous deux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir, à eux et à moi. Allez, on commence la vidéo, c'est parti! Vous êtes-vous déjà demandé qui se cache sous certains masques de certains skins? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, donc je pense que vous allez adorer cette vidéo. Numéro 15. Beef Boss. Ce skin est un petit peu dans le même style que le Tomato Head. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps pour vous montrer leur visage, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour vous faire une vidéo courte et sympathique à regarder. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais me mettre derrière le personnage et je vais mettre ma caméra dans sa tête. De cette façon, je peux voir son visage et on peut voir que dans ce skin, il n'y a pas de visage mais juste un genre de mannequin violet. Cela veut sûrement dire que ce skin n'est pas humain. Numéro 14. Peekaboo. Ce skin, c'est tout simplement le clown, ou plutôt un costume de clown. Mais peut-être que vous voulez savoir qui se cache derrière son masque? Peut-être quelqu'un qui fait peur, ou juste un personnage par défaut? Eh bien, au final, on peut voir que la personne au-dessous a le visage complètement maquillé, ce qui est assez bizarre. Pourquoi se maquiller si au final elle met un masque? C'est pas normal. Mais si on enlève le maquillage, c'est simplement un des skins par défaut. Numéro 13, Cuddle Team Leader. Ce skin est un de mes skins favoris sur Fortnite. On le voit de très loin et il est plutôt imposant. Les gens l'aiment beaucoup, mais est-ce que le personnage dans ce skin est aussi mignon que le skin en lui-même? À l'intérieur de ce skin, on peut voir la fille par défaut aux cheveux noirs. Elle est connue sous le nom de Ramirez, alors dites-moi dans les commentaires si vous la préférez avec ou sans costume. Numéro 12, DJ Yonder. C'est le premier skin que vous pouvez avoir dans le pass de combat de la saison 6. Au fait, dites-moi dans les commentaires si vous avez le pass de combat de cette saison, mais pour l'instant, allons regarder qui se cache sous le masque de ce super DJ, et cette fois-ci, il n'y a rien dans son masque. Ça veut dire que c'est un lama DJ, c'est dingue, non? Numéro 11. Magnus. Ce skin est super cool. C'est un viking, ce n'est pas Ragnarok, mais un autre viking encore mieux. Bref, faisons vite et allons voir qui se cache sous son masque. Là, je ne peux pas vraiment vous dire quel est le visage derrière son masque, donc j'aimerais avoir votre avis en commentaire, je pense que c'est le skin par défaut blond. Numéro 10. Whiteout. J'avais acheté ce skin surtout pour son sac qui est super bien, mais le skin en lui-même est plutôt sympa. Donc on va encore utiliser la même technique qu'avant, et on peut voir que c'est à peu près comme le premier skin qu'on a vu dans cette vidéo. Sauf que cette fois-ci, c'est noir, et on ne peut pas vraiment voir s'il y a une tête. Peut-être qu'il voulait vraiment cacher son identité, et du coup il y a deux masques, mais je ne pense pas. Numéro 9. Redline. Pas mal de personnes ont aimé ce skin et personnellement je ne lui trouve rien de spécial. Mais peut-être que vous vous êtes déjà demandé qui se cache sous son casque. Et on peut voir que c'est le même skin par défaut qu'avant. Ramirez, la fille aux cheveux noirs. Numéro 8. Vertex. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent ce skin. Certains trouvent qu'il est moche, mais personnellement je le trouve super original. Enfin bref. Allons voir qui se cache sous le masque de ce skin, et là, on peut se rendre compte qu'il est totalement invisible. Il n'y a rien à l'intérieur, même pas une tête, c'est un petit peu bizarre, mais bon, Vertex ne vient sûrement pas de notre dimension. Numéro 7, Spider Knight. Spider Knight est un skin plutôt sympa, j'ai pas eu la chance de l'acheter, et je le regrette un peu car il n'est pas mal du tout. Maintenant, regardons sous son masque. Et dans son masque, il n'y a rien de spécial, on peut juste voir qu'il a des yeux rouges, mais ça fait partie du skin et c'est assez spécial. Numéro 6, Wingman. Maintenant, passons au skin Wingman. Celui-ci est aussi plutôt commun, mais sans attendre, je vais vous montrer ce qui se cache sous son masque. On peut voir que c'est encore une fois un skin par défaut, plus exactement le skin par défaut noir qui est sous le masque de ce personnage. Numéro 5, Nightshade. Son masque est une tomate, ce qui est assez spécial. Et à votre avis, qui pourrait se cacher derrière ce masque? Avant que je vous le montre, dites-moi votre avis dans les commentaires. Allez, maintenant, on peut regarder ce qui se cache en dessous. On peut voir qu'en dessous de cette tomate, il n'y a malheureusement rien du tout.
Je ne sais pas pourquoi certains skins n'ont pas de tête en dessous du masque, mais il doit bien y avoir une raison, non? Numéro 4, Battlehound. Celui-ci est assez cool mais personne ne l'utilise maintenant et je l'avais même oublié. Mais on peut voir qu'en dessous de son masque se cache en fait le skin par défaut blond qu'on peut aussi appeler Tfue. Pour vous, quelle tête pouvait se cacher derrière ce skin? Numéro 3, Skull Trooper. Le Skull Trooper est revenu dans la boutique il y a peu, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on voit qui se cache sous son costume. Donc encore une fois, avec notre technique, on peut voir que c'est totalement noir. On ne peut rien voir à part des yeux. Donc je pense que le Skull Trooper n'a que des yeux. Numéro 2, Wildcard. Maintenant, c'est au tour du Wildcard, un autre skin plutôt récent, et on peut voir qu'encore une fois, comme on a pu voir plus tôt dans la vidéo, il n'y a rien. C'est complètement transparent. C'est dommage que certains skins soient transparents, car je trouve ça sympa de découvrir qui se cache sous les masques, ça fait un petit peu comme un jeu de piste. Numéro 1, The Ace. Et nous sommes enfin arrivés au dernier skin. Je trouve que le skin Wildcard et The Ace vont super bien ensemble, et si je ne dis pas de bêtises, ils sont faits pour aller ensemble. Mais maintenant, regardons sa tête. Et encore une fois de plus, il n'y a rien. Et comme je l'ai déjà dit avant, c'est bizarre et dommage malheureusement. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. A très bientôt sur Slashcoon.